Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un miracle scientifique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé depuis le 7e siècle, que le monde entier aujourd'hui l'a appliqué dans tous les pays du monde, toutes les grandes puissances, la France, l'Amérique, la Chine, tous les pays du monde, toutes les grandes puissances du monde ont appliqué ce miracle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais personne n'a eu l'honnêteté intellectuelle de venir à la télé ou de venir à la radio ou d'écrire un article pour dire ça là, c'est pas nous, on a inventé ça. Ça, on a volé ça de l'islam. Ça, on a appliqué ça, c'est des méthodes que le messager d'Allah, il a ordonné, tu vois. C'est-à-dire, ils sont même pas honnêtes intellectuellement. Mais nous, on sait. Mais la grande majorité des gens ne le savent pas. Mais je vais vous parler de quoi? On parle ici du Covid, le Covid-19. Le Covid, il nous a fait passer dans toutes les émotions. Confinement par-ci, couvre-feu par-là, confinement, couvre-feu, vaccin, machin, toutes ces histoires-là. Et encore, l'épidémie, on nous dit encore qu'elle est en train de revenir. Donc, peut-être bientôt encore un nouveau confinement. Que Allah nous protège et nous préserve. Donc, le miracle ici, c'est quoi? C'est le miracle de la quarantaine. Le miracle du confinement. Le mot confinement. Le monde ne connaissait pas ça. La première personne à recommander, à ordonner le confinement, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En parlant des épidémies, à son époque, il y avait la peste, il y avait la méningite, il y avait plein d'épidémies. Et le messager d'Allah, il a dit ceci. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Bukhari et Muslim, ce sont les livres les plus authentiques après le Coran. Après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari et Muslim. Donc, il n'y a aucun débat là-dessus. Tous ceux qui débattent sur ça, ce ne sont pas des musulmans. C'est juste des gens, ils n'ont rien dans le cerveau et il ne faut même pas les écouter. Le messager d'Allah, il nous dit ceci. Écoutez, il nous dit, en parlant des épidémies, il nous dit, si elles surviennent dans une localité où vous êtes, ne la quittez pas. Si tu es dans une ville et qu'il y a une épidémie, le messager d'Allah t'ordonne, c'est un ordre. Il dit, faut pas quitter, faut rester là-bas. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Faut pas quitter pour t'enfuir. Faut pas quitter la zone là pour fuir. Et il dit, mais maintenant, si tu entends qu'il y a l'épidémie dans tel endroit, faut pas y aller. Faut pas aller là-bas. Subhanallah. C'est-à-dire, simple, mais d'une efficacité redoutable, chirurgicale. Si on avait appliqué ça au début du Covid, là, si on avait appliqué cette méthode au début du Covid, ça ne se sera jamais transformé en pandémie. Lorsque la maladie a commencé en Chine, là, si tous les pays du monde avaient fermé leurs frontières avec la Chine pour dire, bon, ben vous, chez vous, il y a la maladie, donc aucun Chinois ne va voyager, ou on ne donne plus d'autorisation à un Chinois de venir sur notre territoire, ou on arrête de faire les vols de la Chine en attendant de gérer cette maladie. On aurait pu contenir la maladie en Chine et ça ne se serait jamais propagé dans le monde. Mais les gens, ils ont refusé d'appliquer l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils désobéissent au prophète, qu'est-ce qui se passe? La catastrophe. Ça s'est généralisé. Pourquoi? La Chine, c'est un pays puissant, économiquement, ils sont forts. Des gens se sont dit, bon, si on ferme la Chine, on va perdre économiquement. Ils ont joué voilà, avec le feu et l'incendie, ça s'est propagé partout dans le monde et le monde entier a brûlé. Là, les économies du monde ont chuté et tout. Alors que dès le début, on pouvait éviter cela. En appliquant l'ordre du prophète, on confine la Chine. On dit, bon, Chine, il y a cette maladie là-bas. C'est parce que c'est la Chine. Hein. Si c'était un petit pays africain comme la Guinée ou le Libéria, là, tous les pays du monde allaient arrêter d'aller là-bas. Parce que c'est des pays pauvres, ils n'ont rien à apporter. Tu vois, c'est du deux poids, deux mesures. Quand c'est les Africains, on sévit d'une façon exemplaire, spectaculaire, pour donner la leçon au monde entier. Mais quand c'est un autre ailleurs là-bas qui est puissant, tout le monde regarde et tout le monde se tait, tu vois. Le messager d'Allah, il a dit ça. N'allez pas. Et même à l'époque des compagnons, là, quand Omar, il était calife, Omar devait partir, il y a eu la peste dans une ville où Omar devrait se rendre. Et quand il est arrivé à côté de la ville, il a appris qu'il y a la peste. Donc Omar, il avait une assemblée de consultation. Il a demandé aux compagnons, est-ce qu'on doit rentrer dans la ville là? Et la plupart des compagnons ont dit non, il ne faut pas y aller. Et il y avait un compagnon là-bas, il s'appelait... il y avait un compagnon là-bas, il a dit, mais ya Omar, veux-tu fuir le destin d'Allah? Comme quoi, si Allah t'a destiné de mourir, tu vas mourir. Et Omar lui a dit, je fuis le destin d'Allah vers le destin d'Allah.
C'est-à-dire, je vais fuir la mort pour aller vers la vie. Ça aussi, c'est le destin d'Allah. Et en ce moment, il y a Abdurrahman ibn Auf, l'un des célèbres compagnons du prophète qui est venu, et il a cité ce hadith-là. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, s'il y a la peste dans une ville, n'y allez pas. Mais si vous êtes, n'y sortez pas. Comme ça, vous empêchez la maladie de se répandre, de se propager partout dans le monde. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il était en avance sur son peuple. Il n'y a même plus un débat sur ça parce que le monde entier a appliqué cela. La France, ils nous ont confinés ici. En Chine, ils ont été confinés. En Amérique, mais c'était déjà trop tard. Il fallait appliquer dès le départ. Dès le départ de la maladie, on confine. Tu vois? Mais ils ont joué avec le feu et après, c'était des médecins après la mort. Tu vois? Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était une personnalité extra. Qui a enseigné ça au prophète? Parce que personne ne le savait. Même... Et ce qui est étonnant, jusqu'à aujourd'hui même, c'est-à-dire jusqu'en 2020, le monde, il ne connaissait pas ça. Les gens découvraient ça. C'est quoi cette histoire de confinement? Mais nous, on savait que le messager d'Allah, il avait déjà parlé de cela. Mais ils ont agi, mais en retard. Il fallait agir dès le départ. Ils ont négligé. Ils ont dit, bon, ouais, peut-être, machin. Et ça a pris une proportion spectaculaire, alors que c'était évitable dès le départ. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit rien sur le fait de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est Allah qui l'a enseigné. Toutes les paroles du messager d'Allah, c'est Allah qui lui enseigne. Voilà pourquoi les gens ils ont commencé à apprendre les hadiths. Il y a le Coran, il y a les hadiths, pourquoi? Même les paroles, les gestes, les actions du prophète, les gens ont su que tout ce que le prophète fait, c'est comme si c'est Allah qui leur donnait de le faire. Donc, c'est des choses à prendre au sérieux, à noter et à enseigner aux gens. Donc, voilà pourquoi les gens ont commencé à apprendre les hadiths. Donc, les paroles du prophète. Si le monde entier écoute le prophète, ils vont vivre en paix. Parce qu'Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le prophète, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tout l'univers. Le prophète Mohammed, c'est une miséricorde pour l'univers. Si le monde, l'univers accepte de le suivre, on va vivre en paix, en tranquillité, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'harmonie, dans tout ce qui est bien, nous allons vivre le bonheur. Mais si on refuse, on le rejette, Allah nous dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Quiconque désobéit à Allah et son messager sera certes égaré d'un égarement évident. Et وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah nous dit quiconque s'écarte de mon rappel, qui s'éloigne, qui tourne le dos, qui ferme les yeux à mon rappel, va mener une vie pleine de gêne et d'angoisse. Si vous vous écartez du rappel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous allez vivre dans les angoisses, dans le stress, dans la détresse. هذا أعلم والله عز وجل أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.